18 pour être copywriter en moins de 6 mois. Ok les gars, là, je vais vous parler d'un truc. Le volume. Le volume. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais je pense que ça, il y aura un lien avec ça. Comme tu l'as vu dans mes dernières vidéos, en ce moment, je prospecte comme un malade. Je fais du volume. Je fais du volume. C'est-à-dire que, en gros, quand je vais en cours, tout ce que je fais, c'est soit envoyer des messages de prospection, soit récolter des leads. Des leads qui me permettent ensuite, quand je serai rentré chez moi le soir, de faire des vidéos de prospection. Et en fait, full time, que prospection. Que prospection. J'ai pas fait de box soit exprès pour prospecter encore plus. Comme je te l'ai dit, cette semaine, c'est objectif première vente. Donc, full prospection. Et ça fait que j'ai envoyé peut-être en 3 jours, là, j'ai envoyé 190 messages, je pense. 190 messages, dont pas mal de vidéos. Honnêtement, peut-être un peu plus d'un quart de vidéos, voire la moitié. Vidéos personnalisées. Et ça paye. Ça paye. Alors oui, il faut prospecter de la bonne manière. Oui, ma méthode de prospection, moi je l'ai testée. Je débute pas forcément, je suis pas extrême débutant. Mais au bout d'un moment, quand tu fais des trucs personnalisés, quand tu fais des trucs un minimum pertinents et que tu mets du volume, ça paye. Et c'est incroyable. C'est incroyable parce que du coup, là ce qui se passe, c'est que aujourd'hui j'ai eu 3 réponses. 3 ou 2. J'ai eu des réponses. Mais en ce qui concerne des réponses positives, j'en ai eu deux. Bon, je sais plus si j'en ai eu 3, mais j'en ai eu 2 qui m'ont marqué. Une, c'était avec un mec qui a 30 000 abonnés. Et il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, je saisis ton opportunité. Il m'a dit, c'est-à-dire que dans sa tête, c'était pas genre je suis là, je prospecte, je veux travailler avec lui. Dans sa tête, c'était vraiment genre je lui propose une opportunité. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'après, du coup, j'ai fait une technique. Je lui ai dit, au lieu de lui proposer un appel direct, je lui ai dit, top, est-ce qu'il y a un autre point sur lequel tu voudrais qu'on parle pendant notre appel, mis à part ce que je t'ai dit. Il m'a dit, non, je respecte, je te laisse le lead, t'es compétent, un truc du genre. Et le mec a 30 000 abonnés. Et ça m'a fait super plaisir. J'ai envoyé le Calendly, il a pas encore booké le call. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, il y a eu un autre mec, à l'instant. J'ai fait une vidéo pareil, et là il me répond, il me fait un vocal, il me dit, oh salut mec, d'ailleurs tu tombes bien. En ce moment, j'aimerais bien développer l'emailing dans mon business. Je suis actuellement 14 000 euros par mois. Dimanche, je vais à Dubaï. Donc ça va être compliqué pour le call, mais on peut le faire dans une semaine. Parfait. La semaine prochaine, du coup, j'ai un call avec un mec. Mais c'est même pas un call de closing, parce que il veut déjà que je bosse pour lui en fait. Il m'a dit, ouais, j'ai besoin de toi pour l'emailing. Je sais pas comment je vais y prendre. Je sais pas si je vais utiliser le script de closing ou quoi. Mais ça paye en fait. Ça paye. Le volume paye. Le volume paye. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. J'ai envoyé presque 200 messages en 3 jours. Forcément qu'il y a des réponses. Et si les messages sont un minimum pertinents, forcément, tu vois. Le plus dur, en fait, en réalité, c'est pas de trouver des clients. Le plus dur, c'est de les closer et de les garder. C'est du volume. C'est qu'une croyance. La croyance du j'arrive pas à trouver des clients, c'est juste que tu fais pas le boulot. Tu fais pas assez de volume. C'est simple. Pour être copywriter, c'est simple en fait. Tu apprends la compétence, tu te démerdes pour savoir closer un minimum en appel et volume. Mais là, faut pas que je m'arrête ici. Parce que ça veut rien dire. Les 2 mecs là, ça se trouve, ils vont me ghost. Je vais continuer à faire du volume. Parce que comme je t'ai dit là, je veux faire ma première vente aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un client qui devait m'appeler, il m'a pas appelé, il faut que je relance. Alors oui, peut-être que je vais pas faire ma première vente cette semaine. Mais au moins, ça m'aura donné le boost. Parce que grâce à toutes ces heures de prospection cette semaine, j'ai book des calls ultra intéressants. Je te le rappelle, j'ai besoin que 2 clients, 2 gros clients, long terme pour vivre de mon activité. Actuellement, je suis en contact avec un gros client, sauf on va bosser ensemble que début janvier prochain. Avec un autre, pareil, on va bosser ensemble février prochain, mais lui, c'est plus pour du court terme. Ok, là, il y a un mec 14 000, qui gagne 14K par mois, qui est chaud pour qu'on s'appelle la semaine prochaine. Ok, un autre mec qui a 30 000 euros, 30 000 abonnés,
Ok. Si ces deux mecs-là, on démarre ensemble, je suis libre financièrement et j'ai deux autres clients qui m'attendent janvier prochain. Putain, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça peut se faire là. Je peux réussir le défi, il faut juste que je continue le volume comme ça en fait. C'est juste une question de volume la prospection. Tu fais du volume, tu t'y prends un minimum bien, tu as des opportunités qui apparaissent. Les opportunités, il faut savoir les saisir. Moi, je suis complètement matrixé. Là, tout ce que je fais aujourd'hui de mes journées là, c'est soit prospection, soit je relis mon closing parce que je me prépare justement au call de closing. Du coup, avec mon script, je le connais vraiment bien. Ça suffit pas après de connaître le script parfaitement. Mais voilà, en fait là, en ce moment, je focus sur prospection et je me prépare un peu au closing qui va venir. Comme ça, j'ai mes clients et je sais que je suis bon en copywriting parce que ça fait 97 jours que je me la tue au copywriting et j'ai déjà fait des missions. Mon coach m'a déjà fait des retours positifs. Je sais que je peux délivrer la valeur. Maintenant, il faut les trouver les clients. Les clients, je les ai là. Les clients, je les ai grâce au volume et le closing, c'est tout ce qui va me manquer en fait pour obtenir les clients, pour saisir les opportunités que je me crée aujourd'hui. Ah là là, c'est ce genre de vidéo là où je suis positif, c'est très rare. Et, et c'est incroyable. Parce que je suis en train de me rendre compte que c'est possible en fait. Il y a des gens, en fait la plupart des gens ils me disent que ils sont là en mode j'espère que tu vas réussir. Mais au fond d'eux ils se disent ouais non, c'est ambitieux quand même. Genre il a 18 ans. Et là du coup ça fait que oui je fais un travail sur mon mindset pour me dire que voilà c'est possible. Mais factuellement tu vois j'ai quand même une part de moi qui me dit putain j'espère que je vais réussir. Et le fait que les opportunités apparaissent comme ça, en fait c'est soulageant. C'est soulageant. Je pense qu'en ce moment je bosse tellement. Je me mets tellement la pression que j'ai des boutons qui commencent à apparaître. Tu vois, c'est juste ça en fait. C'est juste des. C'est juste des histoires de croyances. Parce que j'ai compris qu'en fait j'avais une mauvaise croyance. J'avais la croyance du c'est difficile de trouver des clients. J'ai fait un travail là-dessus. Maintenant, ce que je me dis, c'est facile. Je me le dis, c'est facile. Et je l'ai mis dans ma feuille du prompt. Je me le dis tout le temps dans ma tête, c'est facile, c'est facile. Et en fait, quand tu crois que c'est facile, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu passes à l'action, tu fais du volume. Peut-être que j'ai la pression, peut-être que je prends cher là, et les opportunités, ils arrivent. Je parle un peu pour rien dire, je fais une vidéo à chaud, voilà, juste pour documenter tout simplement. Mais ça avance. Et putain, là, je vais aller dormir. Il est 21h27. Je vais aller dormir, peut-être aller dans une demi-heure peut-être. Et demain matin, lever tôt, parce que j'ai une analyse de page de opt-in pour un client qui a, ouais, il doit avoir 20 000 abonnés, un truc du genre. Je lui fais une analyse et derrière, il faut que je me démerde. L'analyse sera forcément bonne parce que je la fais corriger. Donc derrière, il faut juste que j'arrive à passer du je t'ai fait une analyse détaillée, ça te permet d'avancer à on bosse ensemble, tu vois. Let's go! À demain.